direct là, oui. Même si le direct là se coupe 100 fois, il va lancer 100 direct, il va sauf de parler. 100, parce que, regardez l'homme qui est resté à Equinox, dit que celui-là c'est une poubelle. Là il parle seulement pour la chaîne, hein. Donc le gars a vendu la chaîne à un gars en Belgique, le gars vit encore. Le gars, la chaîne là existe encore, c'est un gars qui a acheté la chaîne. Mais Fingon n'a jamais accepté. Un temps, il a dit que c'est Adamou Shopping qui lui a donné la chaîne. Adamou peut te donner une chaîne de 2700 livres qu'il a commencé comment, il a déjà mangé le matin. Hein? Adamou peut te donner la chaîne qu'il a pris ça où? Il dit que non, c'est Adamou Shopping qui lui a donné la chaîne. Voilà comment il a fait pour s'en sortir un moment. Et il passe, il m'insulte, il me traite de tous les noms d'oiseaux. Il me traite de tout. En même temps, il vient me dire que libérateur. Ma mère, avant de mourir, m'a dit que tu es mon frère. Mais comment tu peux faire ça à ton frère? Hein? Ta mère, quand même, qui t'a mis au monde, te dit que voilà ton frère. Le monsieur là, c'est ton frère. Parce qu'elle a vu le changement entre quand tu étais sur place au pays et quand tu as commencé à voyager. Et comment tu peux faire quelque chose comme ça à ton frère? Ça ne se fait pas, Mola. Donc, depuis plus de 18 ans aujourd'hui, je réclame la chaîne à Fingon. Oh, Fingon a beaucoup d'argent. Paye alors la chaîne. Il ne paye pas. Il m'insulte. Il m'insulte. Bon, là, c'est des... Là, je voulais vous parler de la chaîne. Maintenant, je vais entrer donc dans le dossier de ce prédateur. Vous savez, quand Filingue Hiroshima était malade, les artistes ont cotisé. À la tête de cette cotisation, il y avait Chinois Yonke. Les artistes ont cotisé 450 000 pour que Filingue parte à l'hôpital. On a cotisé, on a pris l'argent, on a remis à Fingon. Fingon, au lieu d'aller remettre l'argent pour que Filingue parte à l'hôpital, Fingon a pris l'argent à aller organiser le concert à Bafoussam. Filingue est resté mourir. Quand Filingue meurt, le comité, donc, Chinois Yonke Kid maintenant, va voir le père de Filingue quand même. Filingue meurt encore comment ça? On a cotisé l'argent, on vous a donné pour qu'on l'amène à l'hôpital. Le père de Filingue dit qu'il n'a même pas reçu 5 francs. Ah bon? Mais on a donné l'argent à Fingon pour que Filingue parte à l'hôpital. Le père a dit qu'il n'a rien vu. Donc il a dit que celui qui a mangé l'argent de la maladie de son enfant, un an après va le suivre. Quand Fingon a appris ça, Fingon est parti, donc il a cherché l'argent jusqu'à... Il est venu. Au lieu d'aller donner au père, il est venu, il a donné à la mère de l'enfant de Fingon. À la mère de l'enfant de Filingue. Mais ça, un an après, la mère de l'enfant de Filingue aussi a pris l'argent, elle a mangé, non? Un an après, la mère de l'enfant de Filingue est morte. Dites-moi donc, qui a tué Filingue et qui a tué la mère de l'enfant de Filingue? On te donne l'argent pour la maladie de quelqu'un. Il y a urgence. Tu prends l'argent, tu vas d'abord... Tu détournes l'argent, parce que c'est un détournement. Oui, quand tu prends les fonds de l'État, tu vas construire l'immeuble avec, tu vas faire ceci, tu as détourné l'argent. Et les gens restent mourir. Oui, les détournements font les gens meurent au Cameroun. Parce qu'une seule personne a 300 milliards. Une seule personne a 400 milliards. Toi-même, tu gagnes 500 000. Mais on te voit, tu as construit la maison de combien? De 200 millions. Et tu ne peux pas accepter que c'est le détournement. Donc, Fingon a détourné l'argent. Filingue est mort. Qui a tué Filingue? Et qui a tué la mère de l'enfant de Filingue? Vous-même donnez la réponse. Maintenant, je continue. Nad la bombe qui donne la deuxième lettre d'invitation à Fingon. Vous ne pouvez pas savoir. Elle a fait une sortie. Mais c'est passé à la légère. Mais moi qui connais, j'ai seulement dit que Nad,
Tu n'avais pas dit la vérité pour la chaîne, donc même ce que tu pleures, la pleure seule. Moi, je connais la vérité, mais je ne parle pas. Parce qu'elle a dit, même la chaîne de Longa, c'était devant moi. J'ai caché la vérité. J'ai dit que pour Fort Brésilien, si je reste toujours, je ne parle pas. Pendant ce temps, sur la toile, les supporters de Fingon disaient que, oh, le Dagobert, que, oh, elle pleure le Dagobert. Quel Dagobert? Le petit Dagobert que Noël nous a dit là ici. Je ne sais donc pas. Donc, ça c'est Nadna. Voilà déjà combien de victimes. La chaîne, Filingué, Nadna la bombe est une des victimes de Fingon. Je vous ai dit que l'histoire des nièces, que quand Yikonon connaît l'affaire là, Kalagan connaît, Massapovesa connaît, Motapena qui est en train de mourir là, il connaît. Qui encore? Bao connaît. Allez appeler ces gens-là, demander-leur que l'histoire des nièces, que Longuet dit même là, c'est même quoi. Ils vont vous expliquer. Vous n'allez pas prendre ça dans ma bouche. Mais c'est pour que Fingon se regarde un peu dans le miroir avant d'appeler les gens poubelles. Qui se regarde dans le miroir. Parce que les gens ne vont pas croire dehors, mais lui-même il a sa conscience. Fingon, la poubelle est mieux que toi, Fingon. La poubelle est encore mieux parce que je vois même tu mangeais dans la poubelle. Tu mangeais dans la poubelle, j'ai vu. Même dans tes vidéos, il y avait ça. Voilà. On m'a même dit qu'aux États-Unis, là-bas, tu es venu à une soirée, au lieu de jouer, tu as mis une chanson ivoirienne. Parce que tu l'as... En comédie, tu es nul. En dehors des vidéos que tu fais là. Tu es nul. Tenir les gens comme ça là, comme les... Comme je vois les comédiens là faire, comme les... Qui là? En tout cas, tu es nul, pour moi. En comédie. Tu avais un truc de pète-pète que tu faisais avant là, les pète-pète, les pète-pète. Voilà. Donc, voilà. 4e victime, les nièces. Mettez ça, n'oubliez pas ça, demandez. Cherchez à connaître l'histoire des nièces parce qu'elles vont grandir et un jour ça va sortir. Un jour ça va sortir. Voilà. Un jour. Ça va sortir. Tu devais payer la chaîne là depuis. Mais comme tu es fort. Je suis un déchet, je n'ai pas eu d'éducation, je n'ai rien eu. Mais je suis mieux que toi. Quand je regarde un peu toutes tes victimes là, tous tes crimes. Fleur brésilienne est sortie ici, dit que elle a commencé à envoyer la maison quand la maison là, c'était encore au niveau de la fondation. Vous avez dit que, oh, Fleur brésilienne, tu plais le Dagobert, tu plais le... Mais une personne en train de vous dire, les gens qui achètent souvent le problème pour dire que mais rembourse l'argent de Fort Brésilien, rembourse la voiture de Fort Brésilien. Les gens là n'ont pas pris la défense de Fort Brésilien. On a jeté Fort Brésilien là-bas avec ses problèmes. Moi je suis resté tranquille. Mais c'est Fort Brésilien qui a commencé à construire la maison. Donc ils se vendent là. Fort Brésilien a envoyé plus de 10 millions pour construire la maison là. Que chérie, c'est notre maison. Il rythmait la femme en disant que non, c'est notre maison, voilà, il nous faut notre maison. Fleur Brésilien ne faisait qu'envoyer l'argent, Après, il faut la voiture. C'est quand tu viens au Cameroun, il va falloir que Fleur Brésilien envoie la voiture. Après, il vient et dit que mais non, la voiture là, j'avais abandonné ça au port. C'est ce que Fleur elle-même nous a dit ici. Elle avait abandonné, Fingon dit qu'il avait abandonné la voiture au port. Fleur Brésilien dit qu'elle reste un jour comme ça, elle voit Fingon avec la voiture. Elle dit que mais c'est pas ma voiture que j'avais envoyée là-bas. Elle dit que remets-moi. Fleur Brésilien a pleuré, remets-moi ma voiture. Comme le gars est sans scrupule. Pleure, tue toi-même, même. Fingon s'en fout. Hein. Fingon s'en fout. Voilà combien de victimes déjà. Pour quelqu'un qui se met à la télé et appelle les autres poubelles et parle de Dieu. Tu peux parler de Dieu. Ne prononce plus jamais le nom de Dieu. Si tu connais mes victimes, va les chercher. Si tu connais mes casseroles,
dis-le ici. Si tu connais mes casseroles, ça ne sert à rien de se mettre à appeler les gens poubelle. Tu l'appelles poubelle, qu'il a fait quoi? Dis, on t'écoute. Parle. Donc, voilà donc le monsieur. Voilà combien de victimes déjà. Comptez avec moi. Hein. Donc, après Frère Béjilé, non. Voilà Jean Calagan qui a caché, qui a envalé toutes les conneries de Fingon. Et aujourd'hui, il a dit que non. Vous allez dire que vous allez arranger parce que avant le coup que Calagan a eu là, ils avaient d'abord eu les problèmes pour la télé. On leur a remis la télé, lui il a sa télé, mais il veut encore escroquer la télé de Calagan. Quel cœur! Quel mauvais cœur! Mais ça, c'est que. Ça dit, Calagan a dit qu'il faut qu'on te lave au village. Vous partez quelque part, on vous remet la télé à deux. Toi, on te remet la plus grande télé même. Même comme ça, tu envies la télé de ton frère. Ça, c'est pas le frère de Caïn et Abel. Ouais. C'est terrible. Motapena ne veut pas parler en public. Black Oya ne veut pas parler. Black Oya fait l'hypocrisie, mais derrière, il parle. Parce que moi, j'étais à Yaoundé une fois. Le marabout de l'émission de Canal 2 m'a fait des révélations. Il m'a dit tout ce que Black Oya a dit de ce monsieur Fingon. Mais, comme vous le public, les fans, vous êtes toujours là. Dès que, si Black Oya parle, on va dire que, ah, dis donc, tu es ingrat, c'est lui qui t'a fabriqué. Oui, c'est ce que vous allez dire. C'est pour ça que les gars là évitent de parler. Même Motapena est mourant. Mais il ne peut pas parler parce que dès qu'il va parler, oh, c'est grâce à lui qu'on te connaît. Motapena, c'est d'abord un danseur avant d'être comédien. Et on était en Konsamba, ils se sont gâtés. Parce que Fingon passe, on le faroute. Motapena aussi passe à son tour, on le faroute. Fingon vient prendre tout le gombo de Motapena. Motapena dit, s'il n'a jamais mon argent, tu me donnes mon argent. Tu me donnes mon argent. C'était grave en Konsamba. C'est le maire Samen que nous avait invité. C'était grave. Et est-ce que vous savez pourquoi Tangi Kondom s'est séparé de Fingon? Vous ne pouvez pas imaginer. Les gars sont allés jouer à Yaoundé. On les a farotés. Plus les restes d'argent de cachet. Ils sont rentrés dormir. Comme ils avaient pris une seule chambre. Parce que c'était des frères. Ils avaient pris une chambre. Maman, ne quittez pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Tangi Kondom dormait, le gars a porté tout l'argent. Il a pris la route. Donc, il a porté tout l'argent, hein, avec l'argent de Tangi. Il a pris la route. Tangi se lève après que mes Fingon, tu es où? Il dit que non. Moi, je suis déjà presque à Douala. Tu es déjà à Douala comment? Mais où est mon argent? C'est ce qui les a gâtés. Mais, vous savez, il y a des gens qui ne bavardent pas sur la toile. Parce que le même Tangi, quand il était rentré, il avait dit que si on veut un témoin pour la chaîne, qu'on l'appelle. Et c'est pour ça que j'accuse tous les gens là, les Siri Bojiko. Parce que j'ai fait une sortie un jour, Siri Bojiko m'a traité de tous les noms. Comment Fingon va me taper avec les lacs. J'ai demandé à Bojiko que, mais toi tu parlais même de quoi là? Tu parlais de quoi? Tu te mets à la radio, tu dis longueur, si tu commences à m'insulter, me traiter de tous les noms et que Fingon a dit que. Sur Bojiko de Balafon là, oui. Il a pris le parti de Fingon. Donc, il a pris.
C'est comme ça que les gens le supportent depuis des années. Depuis des années. La même chose quand je parle que Filingué est mort, pourquoi? Filingué est mort parce que Filingué est dans le groupe de votre artiste numéro 1. Si je n'aime plus mon cœur, c'est raison. Auteur-compositeur, Filingué Hiroshima, arrangé par le grand maître. Succès total. Plus de 80 000 cassettes vendues. Kams, l'un des grands promoteurs à Paris, invite le groupe avec les Filingué, les Avis, la gaffe, tout le monde. Arrivé, les autres sont restés. Hein. Il a flatté Bisou, Filingué et Jeannot Reims, que rentrons dans 2 semaines, on va revenir. Sauf que ils sont rentrés, il a arrêté les passeports. Il a arrêté les passeports de 3 personnes dont je vous dis là. Ils sont... Ouais. Donc, quand il a arrêté les passeports, ils ont continué la collaboration, mais sauf que de temps en temps, il y a des conseils qu'ils ne payent pas. Donc, Bisou avait dit que bon, fichez-moi le cas avec vos histoires de ceci, cela. Il a oublié qu'on a arrêté son passeport. Parce que moi, je vous parle des choses, on dit que non, le gars est jaloux, le gars veut faire des révélations, des choses vraies. Mais personne ne viendra parler. Parce que les Camerounais, c'est des lâches. C'est des lâches. Il a arrêté le passeport de Bisou Bass, le passeport de Filingué Hiroshima. Mon frère, si vous jouez dans un club, et que le club ne vous veut plus, ne vous donne pas, ne vous remet pas votre licence, ou alors si vous fréquentez dans un lycée, pour aller dans un autre lycée, on vous demande votre bulletin. Oui, on vous demande votre bulletin. Pour aller jouer dans un autre club, il te faut ta licence. Si le président confisque ta licence, tu ne pourras jamais signer ailleurs, à part si on fait le faux. Donc le passeport de Filingué a été retenu par votre artiste numéro 1. Et c'est comme ça que Filingué se bat, Filingué tombe malade. Si Filingué avait eu son passeport, on essaie de rentrer lui en France. Il rentrait en France et il n'allait pas mourir. Voilà. Pour Jeannot, je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais je vous dis ce que je sais. Pour Bisou, c'est moi qui amène Bisou. Bisou n'a plus jamais eu son passeport parce que le passeport, là, on avait arraché la photo de Bisou. On a collé la photo de Paco Bass. Paco Bass qui est mort dernièrement là. Et c'est moi maintenant, quand je sors mon album en 2001, j'ai mon réseau. Je prends Bisou, je mets dans mon réseau. Mon réseau de la Suisse. Il y a même Bisou et mon grand frère Thomas Jacques Longuet. Ça, je vous parle de 2002. On va en France avec Racine Sagat. Ton caleçon fait quoi chez moi? Voilà comment Bisou est sauvé. Hein. Sinon, Bisou lui-même, hein. On ne sait pas s'il sera en France aujourd'hui. On ne sait jamais. Donc, quand je vous parle des choses, vous passez le temps à dire qu'il est jaloux. Il est jaloux. Vous ne voulez pas regarder si c'est vrai ou faux. Mais il y a des gens plus dangereux que le gouvernement qui nous fait peur là. Plus dangereux pour les Camerounais que le gouvernement qui nous fait peur. Donc, voilà un peu l'histoire de ce monsieur qui se met à la télé. C'est les gens de poubelle. Avec tout ce que j'ai cité là maintenant. L'escroquerie de la voiture de Fort Bessilène, l'escroquerie de l'argent pour construire la maison. Nadna la bombe a parlé d'une tenue qu'elle avait achetée pour faire la comédie. Les sœurs. Il a pris la tenue, il a exploité avec une autre fille ici. Mais tu te mets et tu traites les gens de poubelle. Paye la chaîne, mon frère. Paye la chaîne. Tant que tu ne vas pas payer la chaîne là, moi, je ne vais pas te laisser. Tant que tu ne payes pas la chaîne là,
Moi, je ne peux pas te laisser. Parce que si tu n'avais même rien dit, ça devait me calmer. Mais quand je regarde tes interventions, je dis que merde, il est sans scrupule, ce monsieur. Il est sans scrupule. Et j'ai donc cherché que, mais, est-ce que quelqu'un de normal peut faire ça? J'ai commencé à chercher donc. C'est le jour où Noël sort pour dire que le Dagobert du monsieur là est petit. Que j'ai dit, ah, je comprends maintenant. Je comprends, c'est un handicap. C'est un handicap, c'est un handicapé. C'est pour ça qu'il est aigri, haineux et tout. Parce qu'il a tout, mais il n'est pas heureux. Il a tout, mais il n'est pas heureux. C'est pour ça. Et quand tu n'es pas heureux, tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu ne peux pas partager avec les gens. Tu veux seulement escroquer les gens. J'ai un monsieur ici là qui vend les seaux. Quand il a suivi mon direct, il me dit, j'ai suivi ton direct. Un gars de l'Ouest, il me dit, j'ai suivi ton direct. Moi-même, le gars de Figon là m'a escroqué. J'avais un événement au village, je lui ai donné 500 000. Il m'a demandé 300 000 qui va faire venir Jackie King. Il n'a pas fait venir Jackie King. Lui demande l'argent, il me tourne. Lui demande l'argent, il me tourne. Il me voyait même dans certains événements, il se cache. Donc finalement, j'ai laissé. Dernièrement, j'avais organisé un truc, il est venu, mais je l'ai laissé parce qu'il est venu derrière le noble Bayangam. Moi, je vous parle bien sûr avec les preuves. Hein, et que si ça ne va pas, je m'avais dit à la personne là que parler ici. Le gars là ici, moi je suis ici au marché Mbopi. Moi je vis ici à Mbopi. Voilà au marché. Je suis là avec tous les commerçants. Et vous savez qui sont les commerçants. Donc le gars m'a dit que tu ne manques pas libérateur. C'est un gros malhonnête. C'est un gros malhonnête. Donc maintenant, quand vous passez toujours votre temps à supporter aveuglement les gens, à supporter aveuglement. Dès qu'on parle de celui-ci, on dit que dis donc laisse. Tu es jaloux parce que les gens ont les visages d'anges, mais vous ne savez pas que c'est des criminels. Vous ne savez pas que c'est des criminels. Donc, pour le moment, bon, je m'adressais à ce monsieur, hein, que mais, Fimon, quand tu écoutes donc ces révélations, il n'y a que tes proches et moi qui connaissons tout ça. Tu as dit que tu as donné le terrain à Motapenda. Motapenda n'a aucun papier de ce terrain. Aucun papier. Quand on donne le terrain à quelqu'un, on fait les papiers. C'est-à-dire, tu fais les papiers. Tu fais le morcellement. Même ne serait-ce que le morcellement d'abord. Non, tu fais le dossier technique et tu lui donnes. Voilà, comme ça tu lui dis, bats-toi, va sortir le titre foncier. Mais tu ne viens pas, tu te mets dans une forêt, tu dis que... Et c'est moi-même qui te donne l'idée là. L'idée de terrain là, c'est moi qui te donne. Quand j'ai vu que tu as signé avec Hypter Mobile, 35 millions, je t'ai appelé. Il y a que bon, voici ce que tu vas faire. Achète, donne 3 millions à Motapenda. Tu donnes 3 millions avant 16 pour qu'ils achètent le terrain. Et tu payes la chaîne. Et ça te fait grandir. Tu me dis, oh, ok, libérateur, ici à Yaoundé, quand il vient à Douala, il t'appelle. Moi, j'ai seulement vu comment tu étais dans une forêt en train de dire que voici le terrain de Motapenda, voici le terrain de Vancès. Tu oublies que Motapenda n'est pas mieux, il parle. Il ne va pas parler en public, parce que le public, personne ne va le croire. Mais il parle derrière. Et nous tous, on se connaît. Nous tous, là, on se connaît. C'est-à-dire, Motapenda qui était un danseur, elle a mis de mes danseuses. Parle avec mes danseuses. Hein? Même la team numéro 1, qui a des danseuses, les danseuses de la danse parlent aussi avec mes danseuses. Donc, toutes les informations de ci, là-bas, là, on connaît, je connais tout ça. Je reste chez moi. Quand mes danseuses parlent, les libératistes parlent, j'écoute.
J'ai mes danseuses qui sont aujourd'hui en train de danser avec lui. J'ai aussi des filles qui dansaient avec lui, qui dansent avec moi. Donc ça veut dire que personne ne peut rien cacher à quelqu'un ici dehors. Personne ne peut rien cacher. Quand vous croyez que... ça, vous ne me faites pas rêver, moi. Vous ne me faites pas rêver parce que je suis ici, mais je connais comment vous vivez. Je connais comment vous vous comportez avec vos collaborateurs. Ouais, je ne veux pas dire employés, je dis vos collaborateurs. C'est ça. Donc, Fingon, pour moi, tu es plus qu'une poubelle, Fingon. Tu es plus qu'une poubelle. La poubelle est mieux encore que toi, Fingon. Voilà les âmes. Dernier crime avec Noël. Avec Noël, tu te mets, tu insultes Noël, tu insultes sa mère. Un homme peut être comme ça. Tu insultes la mère de ton enfant et la grand-mère de ton enfant, tu l'insultes. Est-ce qu'un homme normal qui a tous ses sens peut faire ça, Fingon? Une fille qui t'a fait un enfant, qui t'a donné un bébé. Mais j'ai dit que non, c'est parce que j'ai compris. C'est là, si tu as un handicap, le fait que le Dagobert soit petit, ça t'énerve. C'est ça qui te... Ça dit, tu peux tuer quelqu'un rien que pour ça. Voilà. Donc, partagez cette vidéo et paye la chaîne. Tant que tu ne vas pas payer cette chaîne, moi, je ne te laisserai jamais. Jamais je te laisserai. Si vous voulez, supportez-le comme vous voulez. Mais c'est le jour où ce monsieur, parce qu'il ne va pas changer, hein. Callaghan vous a dit, il ne changera pas, c'est sa vie. Le jour de mon anniversaire au Yapaki, Fingon a agressé une fille. Il sait de quoi je parle. Le jour de mon anniversaire, la fille la vit encore. Mais elle n'a pas voulu s'afficher. Elle n'a pas voulu s'afficher. Pour le moment, je m'arrête là. Et il sait que tout ce que je dis là, il n'y a rien de mensonge dedans. Rien de mensonge. Si veut, on s'assoit, comme Samy Diko a dit à l'autre. Que si tu veux, on s'assoit, on se dit la vérité. Je ne vais rien inventer. Parce que moi, je ne suis pas là pour nuire les gens. Je suis là pour aider. Je suis là pour aider. Et je suis en train de vous aider. Que faites attention. Faites attention à ce monsieur. Ce n'est pas un humain. Ce n'est pas un humain. Voilà. Faites attention. Je sais qu'il a ces gens qui le supportent. Notre juge va sortir là-bas et dire que non, ah, mon, ça c'est des pépés. Oh, il parle ça parce qu'il ne voyage pas. Est-ce que je ne voyage pas, je vis comme un clochard. Je vis en Bopi. J'ai le titre foncier en Bopi et non au fin fond où le mètre carré coûte 30 000, 40 000. Ici, c'est 100 000 minimum. Le mètre carré ici, c'est 100 000. Oui, même les banlieues de Dakwa. 100 000, 150 000. En face de moi, il y a un terrain qu'on vend. Un 500 mètres carrés. Le gars vend à 150 000 le mètre carré. Il m'a dit, libérateur, si tu as 25 millions, je te vends ça. Je n'ai pas l'argent. Mais j'ai envie de mettre mon titre foncier en gage. Quelqu'un me donne 25 millions, j'achète le terrain là. Et je rembourse en 2 ans. Voilà. S'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui est chaud, je viens avec mon titre foncier. Je suis ici derrière EcoBank Mbopi. Derrière CCA Mbopi. Je suis derrière CCA Mbopi. J'ai le titre foncier de 201 mètres carrés. Et j'ai le dossier technique de 90 mètres carrés. Donc, je peux placer le titre foncier là, de 201 mètres carrés au Yang. Je vous dis que le mètre carré m'a coûté 100 000. Donc, je veux 25 millions. Je rembourse en 2 ans.